téléspectateurs amoureux de l'émission La Pause. Aujourd'hui, c'est mardi débat. On va parler d'une thématique aujourd'hui qui est intitulée « La qualification professionnelle des jeunes ». Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a des jeunes qui se cherchent, qui se disent « c'est la jeunesse, on a encore du temps devant nous pour devenir quelqu'un demain ». On a des experts qui sont ici aujourd'hui pour aborder la thématique avec nous. En attendant, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. On sera avec nos chroniqueurs habituels du mardi, Menteur ambulant, Menteur 7, verset 7, Mentez et on vous frappera. Il sera là tout à l'heure pour co-animer cette émission avec moi. Nous n'oublions pas Alphénoménal qui nous rapportera de l'humour dans cette émission. Nous allons célébrer les natifs du jour avec notre pasteur Kpakpato. Sans oublier Maman Suzanne, notre maman sagesse qui sera là pour nous donner des conseils, des paroles sages comme elle sait si bien le faire. Bienvenue une fois encore dans votre émission Mardi Débat. On va avec le générique et on revient juste après. On se pose avec Océane, Amekodia et sa team sur la première. Voilà, on se pose avec Amé Océane, Kodia et sa team sur la première. J'ai omis de dire que notre Alia Kozo Tilalo sera avec nous, le meilleur pour la fin. Elle viendra embellir une fois encore ce plateau. Sans plus tarder, je vais introduire la première personne qui viendra se joindre à moi, qui n'est rien d'autre que Menteur ambulant. Alors aujourd'hui, beau temps, on n'a pas la météo, mais on a certes un beau temps aujourd'hui. La météo, le ciel, il est assez clément envers nous. Il est assez clément, heureusement. Je suis bien réveillé ce matin avec l'appétence de la compétence qui m'amène vers le savoir. Oui. Voilà le sujet de ce jour. On va débattre. C'est quoi la compétence du savoir? C'est quoi la compétence du savoir? Et c'est sur cette note que je vais introduire la deuxième personne. Cette fois-ci, je pars avec la dame, notre Alia Kozo Tilalo, qui viendra en pompe ici. Effet de fraîcheur. Ouais. Alors, Tilalo, comment tu vas? À la FIA. Alia Kozo Eve, tu es très bien habillée ce matin. Il ne faut pas me dire ça les jours de pluie. Je fonds vite, là. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas du tout pleurer. Toi, c'est comment? Ça va super bien. Je suis en forme avec la pluie. Tu sais, j'adore le froid. Je suis un natif de froid. C'est pourquoi je prends beaucoup d'eau. Donc, il a plu aujourd'hui, je suis en forme. J'espère que ce matin, dans ton quartier, il n'y a pas eu de l'inondation. Non, hein? je viens d'un quartier très elliptique, un quartier où même quand il pleut, on ne sent pas la pluie. D'accord. Tu vois, on sent juste la fraîcheur, un peu comme quand la neige fond, il y a le froid qui sort du... Tu vois. En tout cas. On n'est pas des sinistrés chez nous, là. Dommage pour ceux qui sont sinistrés ce matin-là. On va inviter une autre personne qui va nous rejoindre sur ce plateau. Ce sera notre pasteur Kpakpato qui viendra ici avec la complicité de la régie. Ève, tu sais, les pasteurs ont une histoire particulière avec les micros. Oui. Mais je ne sais pas si c'est la corrélation qui a envoyé notre pasteur à venir sur le plateau avec le micro, mais peut-être que c'est les anniversaires qui l'ont envoyé. C'était déjà un micro non béni. Ah, ok. Celle-ci est déjà bénie. Donc il fallait que tu bénisses le micro. Voilà. D'accord. Ça, je ne sais pas. Mais ce micro est quand même béni. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours pour vous parler des prénoms du jour. Oui. Et aujourd'hui, nous allons encore célébrer les anniversaires, comme on le fait. Mais je vais attendre qu'on installe
étale les autres avant de révéler les prénoms du jour. Voilà. On va installer le reste du plateau avant de révéler les prénoms du jour. Et je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais inviter ici notre phénoménal international et notre maman sagesse, maman Suzanne AGT. Porté dans cette émission. Voilà, c'est la pluie, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'ambiance par ici. Le plateau, il est complet avec notre maman. Maman Suzanne, comment tu vas? On va prendre le micro juste à côté. Ouais. Je vais très bien avec la fraîcheur d'aujourd'hui, vraiment, ça va bien. Ça se voit. Moi, je prends juste l'ensemble à la fin de l'émission. Ouais. OK. Attention, que personne ne demande. La couleur verte vous va bien. Oui. Merci, oui, menteur. oui. Après, menteur. Ah, bon, bon. Ah oui? Ah, quand même. C'est pas l'heure du vert pâturage? Quand même. Phénoménal, on a une bonne mine aujourd'hui, ça donne quoi? Ah bah ça donne la joie. Je suis très ravi d'être ici ce matin. Oui. Je pense que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant réveillé joyeux. Peut-être c'est la pluie. Oui. Donc, Ou c'est peut-être le col roulé rouge, on ne sait jamais. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est l'effet de la fraîcheur. c'est même pas à moi. Ah, Donc, d'accord. voilà. Mais très ravi d'être ici quand même. Plaisir partagé. Alors, Oracle, notre pasteur international, on célèbre qui et qui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est le 16 avril. Oui. Et nous allons célébrer les Benoît Joseph, les Bernadette, les Marie Bernard et les Nadine. Les Bernard, les Bernadette Les Benoît Joseph et les Nadine. Et les Voilà. Nadine. Je confonds souvent le prénom. Bernadette, là. Est-ce que... Je connais un garçon qui s'appelle Bernadette. Ah bon? Oui, Bernadette. Pas Bernard, hein. Bernadette? Oui. Peut-être avec un seul T à la fin? Oui, pourquoi pas? Avec deux T-E. Ah. Non, c'était dans un livre de fiction. Ah, ok. ça fait que... Après tous ces menteurs, hein? Oui. Si tu permets, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Ok. Bah, souhaite un joyeux anniversaire à Benoît alors. Il fait l'anniversaire, il y a une fête. Bien sûr, à C'est la où? maison. C'est où? Juste à côté de chez moi. Après, tu envoies la Il n'y a pas de localisation. souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Toute l'équipe est invitée d'avance. Hein. Toi, ton cousin fait son anniversaire, toi, tu es invité. Votre famille, elle est suspecte, hein? Alors, le pasteur, on ira avec la traduction? Oui, je vais faire la traduction dans mon dialecte. Bah, let's Que go. vous aimez bien et que je pense que les téléspectateurs aussi aiment. Ouais. Mais avant ça, est-ce qu'on peut m'installer avec mon jingle? Oula. Ce serait bien. Comme il veut. Le jingle de monsieur le pasteur en regard. Chose, hein. Qu'est-ce que tu aimes dans ton générique, là? Est-ce que c'est la partie où on dit pasteur Ahmed Banton ou bien cuire Je pense que c'est les cuirs. Non, en fait, quand on envoie le jingle comme ça, je ne suis plus rock. Là, je deviens pasteur. Ah, ok. Ah. Oui, donc, il faut que mon jingle vienne avant. Alléluia. Amen. Dans la peau du pasteur, justement. En tout cas. Voilà. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 16 avril. Et nous célébrons les Benoît Joseph, les Bernadette, les Marie Bernard et les Nadine. Vous êtes quelqu'un qui peut le mieux réussir grâce à la patience et la persévérance et qui doit subir une bonne part de tribulation pour y parvenir. So, une qui me dit là, pourquoi tu ris? Une qui me dit là, mais là, tu as réussi les life. So, une qui me dit, ma on est wenamia. Ne mi na mo ega, mi le kwa mo ogboa. Et là, nous venons mi kaba. Amen. Vous possédez une unicité qui vous rend très influent. Et comme il y a Américain, quoi, mais ni quoi. Ne au quoi, mais quoi. Nous qui amène quoi, yo quoi nazerika. Et nana bena mité du nedi kaba kaba. Ne mais la frère quoi, mais au pek boy quoi na. Et ouais. Vous êtes quelqu'un toujours avide de savoir de nouvelles choses sur lesquelles miser. Ne mais les amedina bena. Et nous y a ne nova quoi, ne mi ano soit garçon de demain. Donc ne mais les ouais, ne mais les miser. Ne mais les miser. Nana bena, mais quoi ne ga kaba kaba quoi.
Et nous, on dit que maman Susanna, mais là, il y a des misères souvent. Tu veux dire quoi par là? Mais quoi, maman, elle a nous quelqu'un a ouvert, a voiture hoti, et nous les coupons hoti. Donc, elle misère souvent. Nous avons des misères, et on a des galères au Vanama. Ok. Ah, maman, il a un ami secret. Alors, vous êtes un amoureux des défis et un combattant exigeant qui ne se reposera pas tant qu'un défi n'aura pas été résolu. Ok. Et moi, je dis que je suis l'expérimenteur ambulant. Oh. Je suis un avion, et lancer un défi. Peut-être que mon avis est dit elle dit pour vivre mon bédo va voir qu'on est gars qui veut un avion. Donc, elle en a défi ben y a quoi. Donc, ne l'on défi, elle en a ben également en vanami. C'est ça. Alors, après. Vous êtes, je suis dans la peau de pasteur. Après c'est pas moi. Après, c'est Rock. Vous êtes irrésistible pour tous. Et nous, qui sommes irrésistibles, mais quand on est caméra FDF, mais la quoi, ben, mais ça, mais que la romaine, nous, alors nous sommes, mais ça, mais que la nous paie. On l'a pas nous paie, quoi. Et on a ben. Voilà. Vous êtes le focus doté de nombreuses capacités et excentrique dans les pensées. Français, vous êtes connu pour réussir grâce à vos nombreux talents. Talent, on le met assez beaucoup, on en a bien mais donadi quoi. Voilà. Vous êtes à la fois pragmatique et imaginatif et vous pouvez faire carrière dans le théâtre, les médias et l'écriture. So, Milano, c'est bien quelqu'un qui est fier, surtout menteur, parce que menteur, elle a l'écriture, elle a les médias, donc elle a le théâtre, elle a quelqu'un. Non, je suis un faux Benoît. Menteur, tu n'es pas né aujourd'hui par hasard? Par hasard. Oui, ma tête est née aujourd'hui, mes pieds c'est en août. Ok. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est le diamant. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 8, le 15, le 19 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu et l'orange. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont le genêt et l'iris. Votre plante porte-bonheur est la malva, voilà. Et votre animal porte-bonheur est la fouine. La fouine. La fouine. L'artiste la fouine ou bien quoi? Non, pas l'artiste. Alors, est-ce qu'on a une image de l'animal porte-bonheur? Non. Bah, joyeuse fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Votre animal porte-bonheur, c'est votre chouchou. Il faut aller le chercher, le mettre à la maison, l'entretenir. Allez juste sur Google, tapez la fouine et vous allez voir mais ça vient pas à la maison avec Google. Je crains que ça ne soit pas l'image de C'est pas un rongeur par hasard français. La fouine? Non. Voilà. On retrouve la fouine où? On retrouve la fouine dans son album ou? Ah, quand même, j'avais pas fait le rapport par contre. Oui, la fouine, l'artiste. La fouine, l'artiste, justement. Oui. C'est pas la même chose quand même. Ouais. C'est pas la même chose, mais une fois encore, joyeux anniversaire à vous. On vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de fraîcheur dans votre vie, comme cette pluie qui est venue ce matin. Et on va avec la météo pour savoir le temps qu'il fera dans les autres localités. On revient juste après pour installer le débat, comme il se doit. Bonjour et bienvenue. Ce sera un beau soleil aujourd'hui à Dapan. La température enregistrée atteindra les 37 et 38 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera complètement dégagé. La température, elle, sera à 38 degrés Celsius. À Kara, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel tout au long de la journée avec une température enregistrée entre les 39 et 40 degrés Celsius. En soirée, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel et la température retombera vers les 35 et 36 degrés Celsius. À Sokodé, de nombreuses éclaircies parsemeront également le ciel. La température enregistrée atteindra les 38 et 40 degrés Celsius. En soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 33 et 34 degrés Celsius. À Takbamé, le temps sera orageux tout au long de la journée. La température enregistrée atteindra les 33 et 37 degrés Celsius. En soirée, la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius avec un ciel légèrement nuageux.
À Théviers, vous aurez un beau soleil sans nuages dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. À Lomé, vous aurez un ciel complètement dégagé tout au long de la journée avec une température enregistrée entre les 29 et 32 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKJ Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Bienvenue à vous dans cette émission Débat. On va parler d'une thématique aujourd'hui, je l'ai annoncé tantôt en introduction, ce sera la qualification professionnelle des jeunes. Étant jeune, est-ce qu'on a le libre arbitre de faire ce qu'on veut ou on peut quand même devenir des personnes responsables et faire ce qu'il y a à faire pour que demain, on ne nous traite pas de personnes frivoles? Et je m'en vais mettre en situation ce débat. Jeunesse peu consciente ou frivole? C'est la question que se posent nombre d'aînés et de devanciers vu l'état de la situation professionnelle des jeunes. Il y en a qui courent à la recherche du gain facile, d'autres qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour échapper aux représailles d'un patron, et d'aucuns qui pensent qu'il y a encore une vie devant. Un proverbe bassa dit « Ce qu'on a semé tôt produit beaucoup ». Pour s'accorder à ces paroles sages, je rends un hommage à Madame Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes du Togo, qui appuie le programme Lelang. Lelang, c'est quoi? C'est une plateforme numérique centralisant toutes les informations relatives aux opportunités professionnelles pour les jeunes. Et attention, c'est fait par des jeunes. Ceci dit, que manque-t-il à l'épanouissement professionnel d'une jeunesse vue responsable et consciente? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous référencier à une aide d'orientation professionnelle pour mieux faire nos choix? Tellement de questions qui suscitent aujourd'hui notre attention. Et nous serons dans ce débat avec deux experts. Ils sont tous deux gestionnaires des ressources humaines et ils nous diront aujourd'hui comment est-ce qu'avec le diplôme, on peut aguicher le cœur d'un employeur et avoir la même mise sur lui, être embauché dans un emploi, faire ses preuves en ayant 25, 24 ou même moins. Bienvenue une fois encore sur cette table ronde du Mardi Débat. Je m'en vais introduire nos invités comme il se doit. Et la première personne, c'est un homme. Je vais commencer comme ça.
par galanterie, quoique c'est les hommes qui sont galants. Il répond au nom de Monsieur Elliot Eclou. Il est gestionnaire des ressources humaines et il viendra ici sur une douce mélodie. De sobriété, nous allons recevoir ici la deuxième personne. Et cette fois-ci, c'est une dame. Attention, je suis un peu intimidée par cette beauté lumineuse et luisante de Madame Théou Afi Credo. Elle est également gestionnaire des ressources humaines et elle est directrice du cabinet RH Credo Conseil. Voilà, nous avons des têtes qui sont parties, nous avons des têtes qui nous ont rejoints sur le plateau. Ah oui. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, d'autant plus qu'il y a eu une très bonne pluie ce matin. On ne peut que se sentir bien. Alors, Eve, avant que tu te lances dans ton envolée, est-ce que tu permets que je lise au moins 2 messages de nos chers téléspectateurs? Avec plaisir. Salut la pause. Salut. Juste pour vous dire merci à Océane pour la confiance qu'elle accorde aux filles. Ruth et Eve, félicitations les garçons. Vous êtes des champions. Salomon merci depuis beaucoup, Salomon. Merci Salomon. Je ne suis pas rapide comme Océane. Non, on y va. Salut la pause. Salut. Moi, X-Artiste Pyramide, boss, je vous souhaite bonne émission. Bonne émission à toutes et chacun d'entre vous sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, belle introduction de la jolie Tata. Elle s'appelle Eve, belle introduction. Merci. Salut la pause, toujours à l'heure avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. C'est juste un salut envoyé dans la volée. Alors, bonjour la pause. Bonjour à tous. Ceux qui sont sur le plateau, je suis toujours... je vous suis... C'est compliqué de lire des messages... ça va aller, ça va aller. Abrégés. Océane, vraiment, félicitations à toi. Hein. Je vous suis depuis Abidjan. C'est toujours le boutiquier Yaya Diallo. Merci. Notre télévision là, c'est international. Hein? Ce n'est pas national seulement. Je vous dis toujours bonjour. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Eve, je te laisse continuer. On va continuer, on va introduire ce débat comme il se doit. Alors, ma question va s'adresser à nos 2 invités ici présents. On a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui émergent. Et malheureusement, le risque est grand de les voir fermer. Parce qu'il y a l'engouement de « Ah, je crée mon entreprise mais en même temps, on ne mesure pas le risque. Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que l'entreprise sera toujours sur pied? Alors, ma question est de savoir, je vais commencer avec madame, il y a eu des recrutements formels qui se font lorsque l'entreprise est créée, où on cherche des profils. Par rapport au type d'entreprise qu'on a, on se dit tel profil sera adapté. Quand je prends par exemple le commercial, je me dis je cherche quelqu'un qui a fait des études dans le domaine marketing. Cette personne sera apte à m'aider à faire grandir l'entreprise. À quel moment est-ce que les problèmes viennent? Pour qui est fermeture? Merci pour la question. Je dirais que c'est une question qui est vraiment... En fait, on peut parler de ça toute la journée, pour le dire ainsi. Le fait qu'une entreprise ferme est dû à plusieurs choses. Ce n'est pas forcément dû à l'employé, mais ça part déjà de l'employeur lui-même et de sa vision. Beaucoup de personnes pensent que créer une entreprise, c'est simple. C'est aussi malheureusement ce qu'on nous a vendu en disant, bon, allez entreprendre pour pouvoir réduire le chômage, mais on n'est pas tous appelés à entreprendre. Il faut avoir un certain mindset pour pouvoir entreprendre et tenir. Il y a beaucoup de paramètres, de variables que l'employeur ou bien l'entrepreneur ne voit pas avant de se lancer. Et l'entrepreneur doit savoir que lui-même doit travailler
je vais dire 1 million de fois plus que ses collaborateurs. Tout à fait. Et normalement, quand vous créez votre entreprise, vous devez être le premier commercial de votre entreprise parce que ce département va dire il est très très sensible. C'est ce qui vous rapporte de l'argent. Bien sûr, ça dépend de votre domaine d'activité. Donc, il y a des problèmes qui sont liés à l'idée même de l'entreprise, à l'employeur, à l'entrepreneur lui-même, à sa vision, au marché, à la situation politique, à l'environnement du pays et aussi par rapport à ce qu'on vend, à la demande. Si on ne fait pas une bonne analyse de marché avant de se lancer, forcément on ne sait pas si le besoin il est vraiment réel, qui sont sur le marché actuellement, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir, est-ce qu'il y a une façon pour nous de lancer le même produit en faisant autrement pour pouvoir captiver les consommateurs. Le besoin au niveau des consommateurs, est-ce que parfois on peut avoir le besoin mais ne pas avoir de l'argent pour acheter. Donc quand ça arrive, forcément au bout d'un certain temps, il faut revoir les prix et tout ça. Vous allez devoir fermer. Il y a certains produits, vous ne pouvez tout simplement pas revoir le prix. Mais ceux qui sont là ne peuvent pas l'acheter. Donc le produit n'est pas adapté à vos consommateurs. Soit vous ouvrez ici, mais vous cherchez les consommateurs dans un autre pays. Donc, voilà. Alors, Monsieur Elliott, avant de passer la parole à Monteur, si tous ces aspects-là que Madame Credo a cités précédemment sont réunis, mais que la main-d'œuvre qu'on a n'est pas qualifiée, dans ce cas, c'est quoi la bonne stratégie à adopter? Voilà, merci. D'abord, il faut chercher à savoir ce qu'on appelle main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de qualification professionnelle, le sujet est compris dans un sens unique, c'est-à-dire la qualification académique. Et la majorité des jeunes aujourd'hui, étant donné que, on veut gagner de gros postes, on veut gagner de gros montants en entreprise, on court derrière les gros diplômes directement, sans pour autant se pencher également sur les autres aspects de la qualification professionnelle, qui sont, entre autres, la compétence technique, également les expériences. Donc déjà, en tant qu'employeur, lorsque vous voulez recruter en entreprise, il y a forcément un process lors du recrutement, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, je pense que, déjà, je salue l'effort du gouvernement pour mettre en adéquation l'emploi et puis ce que nous recevons à l'école. Mais il y a aussi une prise de conscience qui doit se relever au niveau de la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut que les jeunes se réveillent et évitent de toujours croire que c'est seulement les diplômes qui font l'affaire. Il faut chercher des compétences pratiques. Aujourd'hui, quand nous voyons des offres, on parle d'expérience professionnelle. Souvent, on dit 5 ans, 2 ans, 3 ans. Mais la jeunesse crie, je vais trouver ces expériences où? Quand on parle d'expérience professionnelle, ce n'est pas forcément aller en entreprise. Dans une entreprise. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a son diplôme en marketing, par exemple. Tu peux proposer des services à des gens qui sont dans le domaine, qui sont dans le secteur informel plutôt. Déjà, ton CV, tu peux l'insérer dedans. Mais tu acquiers de l'expérience au fur et à mesure que tu proposes des choses à ces gens qui sont dans le domaine du secteur informel. Voilà, je pense que je me perds un peu sur votre question de base. Je vais vous relancer avec cette question. À sous d'autres cieux, les diplômes comptent moins, au point où on parle de know-how. Chez nous, quelle est la place du diplôme? Parce qu'on nous bourre la tête tout le temps avec les diplômes, mais quelle est la place exacte du diplôme? Je ne peux pas dire que le diplôme aujourd'hui n'est pas important. Mais si on se focalise uniquement sur le diplôme, ça conduit à une dévalorisation surtout des compétences techniques. Aujourd'hui, dans une entreprise, on a besoin des gens qui n'ont pas seulement des compétences basiques, ce que nous avons reçu à l'école, mais des gens qui sont capables de faire quelque chose. Quand on est face à un problème donné en entreprise, qu'est-ce qu'on peut proposer de façon concrète pour apporter une solution? Donc, je ne peux pas dire que le diplôme n'a pas sa place, mais il faut que ça soit réparti 50-50. D'accord. Maman Suzanne, je pense que Maman Suzanne a un cas pratique qu'elle veut vous soumettre. Ah oui.
c'est que quelquefois, vous engagez des gens qui ne sont pas compétents. Vous les mettez à un poste où ils ne répondent pas. Ils n'arrivent pas à suivre leur feuille de route. Les tâches, oui. Ils n'arrivent pas à faire les tâches comme il faut. Ils n'arrivent pas à le faire dans le temps. Ils ne peuvent pas trouver une solution lorsqu'il y a un problème, comme vient de le dire monsieur. Et donc, tout ça vous crée des problèmes. Tout ça vous crée des problèmes. Des gens que vous engagez qui ne viennent pas à l'heure. Tout ça vous crée des problèmes. Et quand ils sont là, ils sont sur leur WhatsApp parce qu'il y a le Wi-Fi au boulot. Et donc, ils n'arrivent pas vraiment à créer un bon revenu pour l'entreprise. Donc, voilà les problèmes auxquels nous faisons face. Donc, c'est vrai que nous avons besoin... Je rappelle que Maman Suzanne, elle est entrepreneur. Et voilà les problèmes qu'elle raconte souvent. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Maman Suzanne? Mais il faut rajouter quelque chose, c'est que ces personnes-là qui se comportent comme ça, à la fin du mois, elles sont payées normalement. Ah oui? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, ça devient un peu comme, je ne sais pas, l'épine dans mon maïs. Ou bien les renvoie. Est-ce qu'on s'en débarrasse ou il y a une méthode de recadrer? Je peux? Oui, allez-y. Le cas de Maman Suzanne, c'est le cas que nous rencontrons tous les jours. Oui. Parce que moi, j'ai un cabinet de recrutement. Donc, la majorité des employeurs qui veulent recruter veulent passer par des cabinets pour se faciliter le travail et aussi pour qu'on puisse vérifier certains aspects avant d'engager la personne. Tout part du recrutement. Mais je vais aller un peu derrière. On a parlé, en fait... on dit souvent que l'école ne nous éduque pas comme il faut, mais il faut qu'on se dise la vérité, l'école n'est pas censée éduquer. L'école vous instruit, mais l'éducation, c'est la société, c'est la famille. Et moi, je dis souvent que ce qu'on ne savait pas quand on allait à l'école, c'est que le fait de se lever le matin, de revenir le soir, c'est un système qu'on met en place pour que vous soyez discipliné, que vous ayez une certaine routine qui va après vous servir. Mais malheureusement, on ne fait plus ça sérieusement aujourd'hui. Les enfants font l'école buissonnaire, les parents n'arrivent plus vraiment à suivre parce que bon, ils sont occupés aussi. Et du coup, finalement, on développe tellement de mauvaises habitudes qu'une fois en entreprise, on vient avec ces mauvaises habitudes. Quand vous n'allez pas à l'école, peut-être qu'on va vous punir. C'est aussi simple. En fait, ça passe plus facilement que quand vous êtes en entreprise. Quand vous êtes en entreprise, ce n'est pas par rapport aux examens qu'on vous juge, mais c'est quotidiennement ce que vous apportez. On vous voit. Si vous ne rendez pas, vous ne délivrez pas de vrais livrables, on vous voit. Mais à l'école, bon, on peut toujours se cacher. Ce qui fait que finalement, ceux qui ont fait leur école de façon zigzag, qui n'ont pas pris au sérieux leurs études, une fois qu'ils arrivent en entreprise, ils traînent tout cet art, mais sauf que là, on les voit. Et ça pose un sérieux problème. Donc, ce que je disais, je reviens au fait que tout part du recrutement. C'est à vous de connaître votre entreprise et de savoir avec quel type de travail, de personnes plutôt, vous pouvez collaborer. Donc, déjà, ça, c'est la base. Et vous mettez en place tous ces critères-là, ce qui va vous permettre de pouvoir éliminer les profils lors de votre recrutement. Et il y a aussi quelque chose qu'on appelle les références qui sont très importantes. Il faudrait appeler les personnes avec lesquelles ces candidats ont déjà travaillé pour voir quel type d'attitude est-ce qu'ils ont ou bien ils avaient quand ils travaillaient avec ces entreprises. Est-ce que ce sont des profils qu'on peut recommander? Quelle était l'attitude de la personne et tout? Ça peut vous permettre de réduire encore un peu. Et ce que je dis souvent quand je parle avec les employeurs qui viennent me voir, c'est qu'il faut privilégier les compétences personnelles de la personne que vous voulez engager. Les compétences techniques, on peut toujours accompagner la personne, lui montrer comment utiliser ceci, comment utiliser cela. Mais quelqu'un qui a de vraies valeurs morales, quand vous l'avez, la personne même sait que, bon, je dois être au bureau à 8 heures, je suis au bureau à 8 heures. Parce que la personne développe une certaine conscience professionnelle qui fait qu'elle prend plus au sérieux votre travail. Donc, c'est ça. Bon. Mais c'est bien beau quand ça se passe comme ça. Il peut y arriver le cas où l'entreprise dans laquelle elle a travaillé avant, elle avait un bon comportement. Exact. Mais quand elle vient chez vous, après 1 an, 2 ans, 3 ans, elle commence à avoir un comportement à la limite désagréable. Comme ça, là, on fait quoi? Bon, j'aimerais appuyer. Justement,
lorsqu'on veut recruter en entreprise, il y a tout un processus formel de recrutement. Et parfois, après le recrutement, dès les premiers jours, tu te dis, tu as le bon candidat, tu as la personne adéquate. Mais il y a plusieurs facteurs après qui interagissent dans la capacité productive de l'employé. Aujourd'hui, la dépression, par exemple, ça peut porter impact sur la productivité d'un employé. Il y a également nos téléphones, les réseaux sociaux. C'est ça. Qui agissent sur le rendement des employés. Et donc, ce que moi, je peux proposer pour recadrer les employés, d'abord, il faut interdire certaines choses. Il y a des employeurs aujourd'hui qui interdisent l'utilisation des téléphones portables lorsqu'il s'agit du boulot. Ça, on peut l'adopter, par exemple, en entreprise. Maintenant, quand ça ne va pas forcément avec la personne, c'est peut-être le moment de voir la personne, quand elle est arrivée, ça donnait, ça marchait. Il faut essayer de l'étudier. Ou bien, s'il le faut même, mettre à contribution un psychologue pour voir réellement ce qui ne va pas avec cette personne. Parce que ce n'est pas forcément que la personne n'a pas de la compétence, mais il peut avoir quelque chose qui fait que ça ne va pas. Peut-être un problème de famille à la maison. Donc, il y a plusieurs aspects. Est-ce que ce n'est pas peut-être l'inadéquation avec sa formation et l'emploi, la tâche à laquelle il est soumis actuellement? Parce que des fois, beaucoup de jeunes sont à la quête de l'emploi, du vivre, du bien-être, et la personne se permet de prendre n'importe quel boulot qu'on lui assigne. Quelqu'un qui a fait l'école du journalisme peut se retrouver peut-être à la banque parce que Est-ce qu'il n'y a pas cette question d'inadéquation qui joue vraiment? Je vais. Donc, vous pouvez vous compléter, il n'y a pas de souci. Allez-y. Pour ma part, je ne pense pas trop que c'est ça. Pourquoi? Parce que Madame Credo, par exemple, elle a un cabinet de recrutement. Oui. Elle ne va pas me dire que quelqu'un qu'on veut placer à un poste de mécanicien, lors du processus de recrutement, elle ne va pas découvrir que cette personne-là n'est pas compétente pour assumer ce poste-là. Peut-être la personne a eu une formation en informatique, mais vu que, c'est compliqué, on a besoin d'argent, c'est ça. La personne veut postuler pour le poste de mécanicien. Et je suis sûr que lors du processus de recrutement, elle va quand même pouvoir détecter. Voilà. Et donc, quand la personne est là, je ne pense plus que le problème maintenant, c'est l'inadéquation entre ce que la personne a reçu comme formation. Le problème se pose... Oui. OK, allez-y. Oui, allez-y. Une personne peut avoir fait du droit et devenir secrétaire dans une entreprise. Donc, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que vous avez pris le cas d'un poste plus technique, comme un mécanicien, un juriste qui devient mécanicien, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des masters en droit, mais qui sont aujourd'hui secrétaires dans les entreprises. Exact. Et ce que monsieur monteur ambulant est en train de dire, c'est qu'avec le temps, cette personne se démotive par rapport à son poste actuel parce que elle cherchait de l'argent. Elle a trouvé ce travail qu'elle fait en attendant. Mais vous avez raison, mais il y a aussi un autre côté. On peut avoir quelqu'un qui a fait le secrétariat, qui est devenu secrétaire, mais qui à un moment aussi n'est plus intéressé par son travail. Donc, le problème, c'est que quand les employeurs prennent des collaborateurs, ils oublient que ce sont des humains qu'il faut suivre, en fait. Tout le parcours de la personne dans l'entreprise doit être suivi. Il y a ce qu'on appelle des objectifs que vous devez fixer à vos collaborateurs. Ça va vous permettre de pouvoir évaluer le travail, le rendu. Et si la personne commence par avoir une baisse de productivité, vous serez alerté par les évaluations que vous lui faites. Et ça va vous permettre de pouvoir échanger avec la personne. Parce que c'est aussi ça, il y a beaucoup qui sont dans leur bureau, ils ferment la porte. Il n'y a pas d'échange avec les collaborateurs, il n'y a pas un RH non plus qui le fait, il n'y a personne, les collaborateurs sont laissés à eux-mêmes. Or que une personne peut avoir des moments durs, comme mon collègue l'a dit, peut avoir des problèmes à la maison qui font que elle n'est plus trop attachée à son travail. Mais s'il y a personne qui l'observe, aujourd'hui je sens que tu n'es pas, qu'est-ce qui va pas, échanger avec la personne, et en plus s'il n'y a pas un système d'évaluation en place qui vous permet de suivre son travail, vous allez vous réveiller un beau matin et vous allez voir que la personne n'est plus productive, or que ça a commencé il y a un moment. Donc le fait de suivre la personne peut vous permettre de corriger certains cas.
Maintenant, dans le cas où on ne peut pas corriger, c'est pour ça qu'il y a aussi des licenciements qui existent. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Votre entreprise doit vivre et elle ne peut pas traîner des boulets avec elle. Donc, si on ne peut plus collaborer ensemble, ça ne va plus, on peut s'asseoir, on peut échanger. Ça peut être aussi une porte de sortie pour l'employé. Hein. Un licenciement, ce n'est pas toujours négatif. C'est ça. Peut-être même vous pouvez recommander cette personne pour aller dans une entreprise où elle sera beaucoup plus épanouie. Et aussi, parfois, il y a de stratégie de suivi, Océane Amécodi est très forte là-dedans. Elle vient de faire ça ce matin. Elle a mis une stratégie, là, voilà. Les choses se passent, je pense. Chef, il faut bien gérer les choses à la maison. Oui, continuez, madame. C'était juste une parenthèse. Il y a quelque chose. Une personne qui arrive dans votre entreprise ne doit pas rester au même poste pour toujours. À un moment, elle va se désintéresser. Voilà. Donc, parfois, on peut l'envoyer dans un autre département, lui donner des promotions, lui donner de nouveaux challenges pour qu'elle sente que, voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir ici. Donc, voilà, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place, mais bon, je peux vous laisser compléter. C'est bon. Mais quelquefois aussi, il y a la déloyauté. Ah ouais. Vous prenez quelqu'un, vous lui montrez tout ce qu'il y a à faire dans le domaine, et à un certain moment, cette personne trouve que elle doit vous concurrencer. Ah ouais. C'est ça. Elle apprend tout avec vous et elle va voir vos fournisseurs. Vous créez sa propre avec entreprise. qui vous les avez mis en contact pour créer sa propre boîte. Et pendant ce temps, cette personne commence à parler à d'autres employés. Il faut qu'on s'en aille. Et vous les voyez quelques temps après aller créer leur propre boîte. Mais Maman Suzanne, votre employé est appelé à grandir aussi. Mais c'est pas de cette façon. L'élève dépasse souvent le maître. Et certaines fois aussi, oui, bon, c'est ça, ils veulent faire comme vous. C'est ça. Ils veulent faire comme vous. Mais c'est et puis ça déloyal. fait qu'ils ne s'intéressent plus à la chose. Peut-être, surtout quand vous n'êtes pas sur place 24 heures sur 24. Lorsque vous avez le dos tourné, ils s'en vont faire leur propre business. Et quand vous revenez, vous voyez que rien n'a été fait. Et vous perdez beaucoup de choses. Vous racontez souvent ces cas? Oui, bien sûr. Ce sont des cas vraiment concrets. Hein. Madame Suzanne est en train de parler des réalités que les entrepreneurs rencontrent. Mais comme je l'ai dit plus tôt, en faisant le recrutement, parfois on peut réduire ces dégâts. Voilà. En trouvant une personne qui a une conscience professionnelle. Il y a certaines personnes qui sont tellement bien éduquées qu'elle ne pourra pas vous poignarder dans le dos. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître complètement l'être humain, hein, mais il y a certaines personnes qui ont quand même la conscience qu'il faut pour ne pas faire des choses comme ça. Mais aussi, il faut dire que c'est notre marché ou notre environnement aussi qui fait. En Europe, dans un autre pays où il y a les lois, où vous signez une clause de confidentialité, vous partez au bout d'un certain, peut-être 5 ans, vous ne pouvez même pas aller dans le même secteur. Ça dépend de chaque entreprise. Ou soit je prends des avocats et je vous poursuis comme pas possible. Mais ici, c'est un peu plus complexe. Que ça arrive vite chez nous. Voilà. Il y a Alphée qui a une question pour ne pas vous couper. Mais avant de lui donner la parole, ce que Maman Suzanne vient de dire, ça m'amène à poser une question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre c'est quoi être un boss et c'est quoi être un leader. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement c'est quoi la différence entre les deux? Bon, je vais me pencher. Oui. D'abord, avant de vous répondre, je vais revenir sur le problème de Madame Suzanne. Et c'est la réalité aujourd'hui. Et toute la jeunesse, tous les jeunes veulent être à un niveau où on peut dire c'est toi le boss, tel que vous le dites. Et moi, je pense qu'en tant qu'employeur, quand ce genre de situation arrive, ça ne devrait pas poser de soucis. Ça ne va pas poser de soucis au cas où, dans l'organigramme de votre entreprise, vous avez encore un organigramme caché derrière. C'est ça. Et quand telle personne va se déplacer, il n'y a pas de souci. L'organigramme est derrière, je lui change sans problème. Et elle l'a dit, ça dépend aussi de la manière dont vous conduisez vos employés. Ce n'est pas évident que si vous conduisez très bien, ou bien vous les cadrez très bien, quelqu'un en qui vous avez placé toute votre confiance peut ramasser tout le monde. Face un sale coup, Il y a des employés qui vont dire que toi, tu vas aller quitter de zéro pour monter. Moi, je suis déjà ici. On a déjà fait des années. Je sais que ici c'est déjà bon pour moi. Donc, voilà, donc ça dépend de comment ça va dans votre leadership. Maintenant, pour répondre à votre question, un leader, bon, c'est celui-là
qui ne laisse pas faire. Ouais. Mais il le fait avec toi et ensemble, vous grandissez. Voilà. Par contre, le boss, lui, il est assis, il vous dit, allez, exécutez-moi telle tâche, exécutez-moi ceci, ainsi de suite. Et souvent, c'est les boss qui ont ce problème-là. Ah ouais. Alphée? Oui, rebonjour. En partant d'un constat, j'ai pu observer que les entreprises togolaises raffolent énormément des candidatures étrangères, ce qui peut revenir très très cher. Et cela crée, au bout d'un certain temps, une difficulté à pouvoir parfois les payer et tout. Donc cela crée aussi une gêne ou une saturation dans l'écosystème du marché togolais et tout. Et du coup, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui motive ces employeurs à pouvoir rafler de cette main étrangère-là. Surtout ceux qui ont étudié de l'autre côté. Voilà, C'est les ça. Togolais qui ont... Au détriment de la main-d'œuvre locale. Bon, donc je vais repréciser votre question parce que vous avez parlé d'étrangers, mais après ils ont parlé de diplômes étrangers. Donc finalement. Oui, les deux vont de pair. Voilà. C'est soit C'est on soit- a plus d'aptitudes à choisir des étrangers pour travailler dans notre entreprise, ou on favorise des Togolais qui ont étudié Oui, dans les des diplômes écoles étrangers. étrangères que de simples Togolais qui ont étudié voilà, À l'université de Lomé. à l'EPP Zobégan ou Tout à fait, c'est ça. parce qu'on se dit qu'il a plus de compétences. Ok. Quand vous avez commencé par poser la question, je me suis dit, je vais lui demander, il parle de quelle entreprise togolaise. Mais Ok. après, je me suis dit, ok, vous voulez répondre? Non, je ne vais pas citer les noms, mais je pense quand même qu'il y a de grosses boîtes où des PDG, des directeurs généraux sont souvent des étrangers, très souvent. Voilà. Bon, déjà, il faut dire que notre marché est dominé par les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de recruter les profils que vous avez cités. Mais je comprends votre question et je vais répondre. Il y a une des questions qui demandait est-ce que l'éducation que les anciens avaient est différente de l'éducation, en fait, de l'instruction que nous avons aujourd'hui. Je crois que ça va dans le même sens. La majorité du temps, quand je veux intervenir, quand je veux parler, que ce soit sur TikTok, on me dit « Credo, sois bienveillante ». Donc, je vais essayer d'être bienveillante en répondant à votre question parce que si je veux dire la vérité, je risque d'avoir tous les problèmes. Voilà. J'ai dit entre-temps qu'on a une formation aujourd'hui qui est un peu bizarre. C'est vrai qu'une formation ne peut jamais être complète. C'est comme le savoir, on dit une personne ne peut pas l'embrasser, c'est comme un baobab. Mais beaucoup de jeunes ne savent pas qu'en plus de ce qu'on nous donne à l'école ou à l'université, nous devons faire nos propres recherches. Je dirais aussi peut-être que la formation aussi n'incite pas à aller vers la recherche. Parce que moi, si j'ai fait mes études ici, il y a plein de livres que je n'avais jamais lus. Or que sous d'autres cieux, on vous donne, allez lire ici, faites un résumé, faites des choses, on vous envoie faire des recherches. Mais beaucoup de jeunes vont à l'école, d'abord ils font beaucoup l'école missionnaire, donc ils ne suivent pas bien leur formation. Et en plus de ce qu'on leur donne à l'école, ils ne font pas des propres recherches. Parce qu'il y a le monde est en train d'évoluer, le marché évolue. Mais nous, c'est toujours ce qu'on nous enseignait avant qu'on continue par nous enseigner, or que les défis sont tout le temps différents. Et quand vous voyez un peu des programmes de formation sous d'autres cieux, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus pointu. Voilà. Ce qui fait que vous allez prendre une personne je prends un cas d'une personne qui a une licence en GRH, peut-être elle vient à peine d'avoir son diplôme, elle vient à un entretien d'embauche, mais elle ne se rappelle même plus de ses cours. Voilà. Donc, quand vous êtes devant un cas comme ça, on peut comprendre aussi qu'on aille ou bien qu'on soit un peu plus intéressé par... Et aussi, il faut savoir que ces grosses boîtes, la majorité du temps, commercent ou bien travaillent avec d'autres entreprises de d'autres pays. Donc, l'exigence, elle est un peu différente, cette exigence-là. Donc... forcément, on prend une personne qui a fait, même si la personne a commencé ses études ici, peut-être qu'elle est allée faire un MBA pour compléter ses études à l'étranger. Elle a des expériences dans différentes boîtes. Donc, forcément, ça nous permet de pouvoir répondre devant le conseil d'administration parce que ces grosses boîtes-là, ce n'est pas seulement une personne comme ça qui la gère, vous voyez. Donc, c'est ça. Du coup, il y a un problème de conscience. Je crois que vous avez parlé de ça plutôt, de nos jeunes qui sortent des universités, un vrai problème de conscience. On se limite beaucoup trop à ce qu'on nous donne en oubliant que les choses sont en train de changer. Voilà, il faut que nous-mêmes, on puisse faire suffisamment de recherche pour maîtriser du moins la théorie, avant même qu'on ne commence à parler de la pratique.
Alors, madame. Ok, bon, j'aimerais d'abord. Oui. Pour répondre à sa question, bon, moi je ne pense pas que c'est forcément parce que quelqu'un qui est allé suivre ses études à l'étranger ou bien un étranger même, il est plus compétent que les talents locaux. Je ne pense pas. Parce que, bon, force est de constater que quand nos jeunes Africains vont à l'extérieur pour étudier, ils reviennent avec les questions. Bon, ils sont pas, excusez-moi, mais c'est pas qu'ils sont trop bons, hein, nous sommes meilleurs que là-bas. Maintenant, je pense plutôt que c'est parce que nos jeunes sont allés découvrir une nouvelle culture. Madame Suzanne vient de dire qu'elle a appris tout ce qu'il faut à un collaborateur, mais le collaborateur lui a laissé. Mais peut-être quelqu'un qui est allé étudier à l'étranger avec la nouvelle culture, avec l'éducation nouvelle qu'elle a reçue là-bas, ne peut pas se permettre certaines choses. Donc, on préfère placer confiance à ces étrangers-là que nous ici qui, bon, on déconne parfois. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le syndrome de l'étranger? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent étudier ici au Togo. Et après, quand ils retournent chez eux, ils sont très publicités. Et le problème, est-ce que c'est un problème d'éducation ou bien de la formation professionnelle? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a beaucoup d'étudiants d'autres pays. Les deux menteurs. Oui, je vais leur expliquer un peu. Qui viennent d'autres pays, viennent étudier dans nos universités ici. On reçoit les mêmes qualifications. Quand ils partent chez eux, ils sont très publicités dans les entreprises et ils fonctionnent bien. Or, nous les jeunes ici, bon, comme vous, les employeurs, vous dites qu'on n'est pas compétent pour, ou bien vous êtes plus appelés à prendre les diplômes étrangers. Est-ce que le problème, c'est une question d'éducation de base ici ou bien c'est la formation professionnelle? Voilà, je pense que c'est pour ça, moi j'ai dit que je ne pense pas que c'est parce qu'ils ont parce qu'ils sont à l'étranger. Voilà, ils sont à l'étranger parce que il y a des gens qui ont suivi tout leur cursus scolaire ici, mais qui sont très bons, même à l'étranger. Oui, la preuve menteur ambulant. Personne ne dira le contraire. C'est pour eux. Oui, madame. Et pour compléter ce qu'il vient de dire, on peut avoir suivi les mêmes formations, mais ne pas avoir les mêmes compétences non plus. Exact. Tout à fait. C'est ça. Alors, moi, j'ai une question. On a une entreprise qui fonctionne bien, qui a de la bonne main-d'œuvre, mais je vais poser une question qui est subtile. Que pensez-vous de la grille salariale au Togo? Question rouge. Le SMIC déjà. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un allait faire un tour sur ma page TikTok. J'ai fait une vidéo sur la grille salariale. On m'a tiré dans tous les sens. Moi, j'ai lu, déjà même par rapport... J'ai lu déjà par rapport même au SMIC. Et dans ce que j'ai lu, on me disait... C'est parti de 35 à 52. Oui, mais là, je parle même des 35. D'accord. On disait qu'avant de définir le SMIC, on a calculé le coût de la... Bon, je vais pas... J'ai oublié, voilà, en fait. Le coût moyen de vie... voilà, et que c'était de 34 000. Donc, on a fixé le SMIC est même plus élevé que... Voilà. Jean 1000 francs, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le SMIC a changé, même si on ne l'a pas encore inséré dans la grille. Et la grille, bon, il y a différentes grilles par rapport à différents secteurs aussi. C'est ça. Donc, c'est ça. Il y a différentes grilles par rapport à différents secteurs. Il y a la grille que l'État fixe et il y a la grille que les entreprises fixent. Voilà. Donc, le tout dépend de la capacité de l'entreprise aussi à pouvoir payer ses collaborateurs de son travail et tout ça. Elle décide de, voilà, pour tel poste, je paye tel. Mais c'est vrai quand même que si on voit la grille d'un peu plus près et si on voit tous les changements, l'inflation qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas évident pour, je vais dire, les salariés. Et si on vous donnait tout de suite l'opportunité de donner une grille salariale, vous donnerez combien? Une grille salariale, ce n'est pas un montant, c'est tout un montant par palier. Prenons par exemple l'exemple du SMIC, comme Monteur vient de le dire. Vous voulez que je change le SMIC? C'est ça. Selon vous, vous espériez par exemple pour la vie qu'on a aujourd'hui 200 000. Non. Je ne dis pas que c'est beaucoup, mais il faut savoir que chaque fois qu'on change le SMIC, il y a des employeurs, il y a des petites entreprises derrière qui n'arrivent même pas encore à suivre. C'est ça. Donc, c'est très complexe cette situation. Vous voyez? Donc, si je me lève là, je donne un montant, mais
mes clients qui sont à la maison seront très fâchés contre moi. Vous voyez? Donc, il faut savoir que déjà, est-ce qu'on arrive même à faire suffisamment de chiffre d'affaires pour payer les gens? Parfois, on peut mettre 200 000 sur le salaire, sur le bulletin de paie de quelqu'un ou sur le contrat de quelqu'un, mais ça fait 6 mois, il n'a pas pris un franc. Voilà, donc il y a beaucoup de réalités en fait. Et je crois que pour pouvoir décider du SMIC, il faut s'entendre avec les différentes... les différents secteurs, le patronat, puisqu'elle regroupe plusieurs entreprises, pour pouvoir parler des vraies réalités, les vrais défis et voir dans quelle mesure on augmente tout en accompagnant les entreprises qui payent ces salaires. Oui, moi je voudrais qu'on pense un peu sur le côté du public, sur le secteur public. Comment est-ce qu'est réparti le salaire? Comment se passe la grille? Par exemple, un employé de... Je ne vais pas parler de la TVT. Un employé du ministère de l'économie, comment est-ce qu'est répartie sa grille? La catégorie, et est-ce que vous avez un regard là-dessus? Oui, mais en fait, c'est tout un document qu'on ne garde pas en tête. Je ne sais pas pour vous. Je pense qu'il veut savoir sur quelle base ce document a été établi, en fait. Sur quelle base? Oui. Il y a différentes catégories. Bon, moi, je vais prendre le secteur privé parce que c'est le secteur que je maîtrise. Voilà. Donc, il y a le diplôme de la personne et ce qu'elle est capable de faire. Puisqu'on met le diplôme et on dit, par exemple, employé capable d'exécuter des tâches, de prendre des initiatives, de répondre. Et on donne maintenant les différents montants qu'on accorde à cette grille. Il y a une autre... en fait, c'est différents paliers. Donc, pour d'autres paliers, on met un employé capable d'exécuter de simples tâches. Donc, forcément, son montant est différent. Donc, pas parce que vous avez le niveau, par exemple, master, que vous avez forcément le salaire qui est affiché là-bas. Si vous êtes incapable de gérer peut-être une équipe, de prendre des décisions et tout ça. Alors, maintenant, pour ton secteur public, bon, moi, personnellement, je ne maîtrise pas. Alors, on ne veut pas rentrer dans ce débat. Moi, je reviens sur la question de Maman Suzanne. Entre-temps que son employé a peut-être pris tout ce qui est comme secret professionnel et il part, est-ce que le contrat, si on arrive à faire un contrat à cet employé, est-ce que ça va l'obliger à ne pas torpiller son employeur? Oui, dans les contrats, il y a la clause de confidentialité. Voilà, où on vous interdit de faire une activité qui va concurrencer l'activité de votre employeur, d'utiliser les informations, les secrets professionnels que vous avez auxquels vous avez eu accès pendant votre travail. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre au niveau de la clause de confidentialité. Bon, mais disons la vérité aussi, il y a beaucoup de petites entreprises qui ne font pas de contrat. Donc forcément, quand on utilise vos informations, on passe derrière vous, vous n'avez pas de et l'employeur est capable de poursuivre l'employé s'il se met... Oui, s'il y a un contrat qui est signé avec la clause de confidentialité, je peux prendre des avocats et le poursuivre. D'accord. Alors, aujourd'hui, avant de te donner la parole, Alphée, on a de jeunes diplômés aujourd'hui qu'on calque de peu compétents. Parce qu'on se dit la génération d'aujourd'hui, elle est libre, elle est un peu frivole, si je m'abuse de thème. Et donc, on se dit, professionnellement parlant, c'est pas bien vu. Quand on voit un jeune qui vient, on se dit, il n'est pas sérieux, il ne pourra pas répondre aux exigences du cahier de charges qui lui est assigné. Comment est-ce que vous analysez ce volet de la chose? Bon, en mon point de vue, je pense que c'est possible comme ce n'est pas possible aussi. Parce qu'il y a des jeunes diplômés aujourd'hui. Quand vous les prenez, ils peuvent assumer des postes des gens qui ont peut-être 3 ans d'expérience, 4 ans d'expérience. Mais la majorité des cas, c'est ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus vraiment apprendre. Ils sont pressés à atteindre le haut niveau. Or, c'est tout un processus. Selon vous, c'est dû à quoi? C'est peut-être dû à le fait de vouloir gagner l'argent très facilement et très rapidement. Les gens ne veulent même plus suivre les cours. Il suffit juste de bûcher ou bien de suivre quelques QCM. Et puis lui, il a passé son processus d'examen tranquille. Donc, je peux dire que c'est parce qu'on veut gagner de l'argent vite. C'est pour cela que je parlais de conscience, éveil de conscience à l'endroit de la jeunesse togolaise. Mais les jeunes vous diront, ce dossier, à 18 ans, à 19 ans, ils sont millionnaires. C'est ça. C'était et on veut faire comme eux. Et c'est ce qui influe d'ailleurs
sur la jeunesse. Oui. Parce qu'ils voient que à côté de moi, quelqu'un a pu le faire à tel âge. Donc, moi aussi, je vais voir si je peux rapidement, sans Faire gravir ça les aussi. échelons, monter là-bas. Oui, oui. Oui, et par rapport à ça, il y a beaucoup, surtout les employeurs ou bien ceux qui veulent que les jeunes viennent les aider. N'oubliez pas que le jeune aussi doit vivre. Le jeune doit se déplacer. C'est ça. Donc, quand le jeune exige parfois des choses, ben, on dit que le jeune, il veut aller plus vite que son âge par rapport à ses compétences, de se calmer. Oui, oui. Que pensez-vous de cette affirmation? Je pense qu'il y a aussi le contexte économique de l'entreprise à voir. Un employeur ne peut pas se lever d'un matin, d'un jour à l'autre et puis augmenter le salaire en désordre. Pourtant, l'employé, lui, il est en train de voir que nous faisons du chiffre. Il y a d'autres facteurs aussi à voir. Ce n'est pas seulement ce que tu vois directement et qui est le truc en entreprise. Donc, cette histoire de l'employé se lève un matin, il veut une augmentation. Mais attention, il y a beaucoup de choses à voir avant de pouvoir avoir une augmentation. Par rapport à ça, moi, c'est pour cela d'ailleurs, moi, le problème du SMIC, aujourd'hui le SMIC à 52 500, moi je dis c'est bon, mais les exigences aussi doivent être de haut niveau. 52 500. C'est bon. Déjà, pourquoi les 500? On va poser cette question aux techniciens de la chose. On ira aux avis tout à l'heure, mais j'ai un cas pratique ici où la personne dit « Je suis jeune dans une entreprise dont je vais taire le nom et j'ai toutes les compétences qu'il faut pour répondre à ce poste. Sauf qu'à cause de mon âge, on ne me donne pas le salaire qui est requis pour ce poste. » Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, moi, j'aimerais savoir qui lui a dit que c'est à cause de son âge. On lui fait clairement comprendre, vous avez les aptitudes nécessaires pour le poste, sauf que vous êtes jeune et on ne peut pas se permettre, avec votre âge, de vous payer une telle somme. Mais elle occupe quand même le poste. Oui. Bon, si c'est à vérifier déjà. Voilà, si elle occupe le poste, c'est peut-être parce que son employeur a constaté un peu d'immaturité peut-être dans ses comportements, dans ses manières d'agir, ou bien dans sa façon professionnelle. Donc, alors, moi, ça m'amène à demander, si c'était une personne en griffe, adulte, qui avait le même comportement que ce jeune-là, est-ce qu'on lui dirait, on ne vous paye pas le salaire parce qu'on vous trouve immature? Je peux vous garantir que l'employeur dira la même chose que, tel que de la manière dont vous vous comportez, je ne peux pas vous confier telle tâche. Okay. Moi, je vais dire déjà, quand quelqu'un occupe un poste, c'est que la personne fait les tâches. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'elle occupe le poste? Donc, il faut dire, bon, mon père me disait avant, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint pas le nombre d'âges. Mais il faut savoir que dans chaque entreprise, pour un recrutement, il y a tout un process. Pour chaque employé, en fait, c'est l'entreprise qui décide pour tel poste, il faut que vous ayez tel. Peut-être que chez eux, il faut que ces conditions soient réunies. Peut-être qu'il y a toute une procédure qui définit tout ça. Donc, c'est à elle de voir, mais c'est à lui de voir comment échanger avec sa direction pour pouvoir mieux comprendre la situation et savoir ce qu'on lui propose. Oui. Il y avait un truc qui me taraudait, c'est par rapport au stage. Oui. Déjà, deux questions. Pourquoi déjà un stage est rémunéré et pourquoi il ne l'est pas? Et ensuite, que dit le code du travail par rapport au stage? D'accord. Par rapport au stage, le code du travail est très clair. Il y a deux types de stages. Il y a le stage qu'on fait pour rédiger son mémoire. Ce stage-là, il n'est pas rémunéré selon le code. Et il y a le stage professionnel où on demande 80% du SMIC pour le stagiaire. Voilà, pour le stagiaire. Et maintenant, vous avez demandé pourquoi il y a un qui est rémunéré. Bon, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, c'est sa réponse là. Voilà. Okay. Menteur? Oui, alors, il se pose un problème. Je ris un peu parce que ça me fait rire. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui se disent formateurs eux-mêmes, ceux qui doivent former et donner des compétences, eux-mêmes sont souvent moins compétents par rapport à leur formation. C'est ça. Donc, est-ce que le problème ne vient pas de là aussi? Quand vous dites moins compétent, c'est dans quel sens? Dans tous ces sens. En cela que celui qui part formé, peut-être, on le voit dans tout ce qu'il exécute comme tâche aussi. On voit que lui-même, il est moins compétent. Peut-être qu'il a de l'expérience sur le terrain. On le laisse aller former les autres. Est-ce que l'état aussi ne vient pas de là?
Bon, moi, je pense que quand il s'agit d'une formation théorique, on n'a pas besoin forcément d'être bon praticien pour cela. Parce qu'il y a un auteur qui a dit il n'y a pas une bonne pratique qu'une très bonne théorie. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très bon en entreprise ou bien qui est bon praticien qui peut former. C'est ça. Donc, je ne pense pas que ça soit le cas. Madame Moi, j'aimerais dire oui. Oui, parce que je crois que normalement, quelqu'un qui me dit de faire quelque chose doit normalement savoir comment ça s'applique et savoir si vraiment quand on l'applique comme ça, c'est vrai ou pas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des jeunes diplômés qui connaissent vraiment la théorie comme ça, mais qui n'ont aucune idée de la pratique. Parce que, bon, même la personne qui vous a enseigné ne sait pas comment ça s'applique. Ah ouais. Vraiment. Donc, Là, je vais dire, il y a un cours théorique qui est là et il y a un cours pratique aussi qui est là. Il faudrait plutôt qu'on dise qu'il n'y a pas des cas de pratique au cours des formations. Là, je serais d'accord. Mais dire que celui qui donne le cours théorique est obligé de montrer en même temps la pratique, il y a un volume horaire aussi à suivre lors Oui, mais il faut quand même un certain équilibre. Je me rappelle... Si vous parlez de la capacité à transmettre du formateur, je peux vous comprendre. Mais... Je vais vous étonner. En fait, il y a certains formateurs qui ne maîtrisent pas la pratique. Je vous donne un exemple. Oui. Nos cours théoriques qu'on recevait au collège et au lycée, je vous donne un exemple du cours de sciences de la vie et de la terre, SVT. où on vous parle peut-être des tubes à essai. C'est ça. Dans lequel vous allez faire des expériences. Vous n'avez jamais vu ce que ce tube à essai. L'acide sulfurique, j'ai jamais vu ça. On n'a pas inséré ça dans le programme. En principe, oui. Le programme de formation devait inclure ça dans la formation. C'est-à-dire, à un moment donné, on vous donne ce qu'il faut faire de façon théorique, mais après, vous allez dans une salle pour pratiquer ça. Mais ce n'est pas le cas. Je voudrais dire un sincère merci au professeur Titilkou qui m'a reçu en SVT. Le gars lui-même, il fabriquait des tubes, il nous amenait parce qu'il n'y avait pas, mais lui, comme il maîtrisait la pratique, il se permettait Et là, ça facilite l'assimilation. Ouais, ça facilite l'assimilation. Oui. Donc, c'est des exemples que je donne. Oui, on peut aller au commentaire. Alors, avant de continuer, on a quand même des internautes qui ont beaucoup d'avis par rapport à justement cette question. Et si la régie est avec nous, on va avec les avis, on revient juste après. Par rapport au sujet du jour, je pense humblement que le système éducatif d'aujourd'hui n'est pas pour autant différent de celui de nos parents. Mais l'engouement et la discipline d'apprendre n'y est plus. Beaucoup préfèrent faire de petits jobs et gagner rapidement que d'être sous l'autorité d'un aîné. On pourra donner raison à ceux qui disent que l'avenir n'est pas certain avec cette génération. Ça fait mal de l'entendre, mais ça en fait. Il est évident de revoir les priorités de la jeunesse, réorienter si possible et diriger les objectifs vers la bonne direction. Chers collègues paternels, la balle est dans notre camp. Je suis jeune, entrepreneur, créateur d'emplois, mais je pense qu'il y a un ingrédient manquant dans la sauce de ma génération. Peu réfléchissent au lendemain, à la manière de s'épanouir sainement et s'assurer une retraite paisible. Le regard est porté vers les petits jobs, les fêtes nocturnes, les idylles répétitifs. Comme quoi, on attend que les parents travaillent pour nous entretenir. Mais qu'est-ce qui empêche réellement mes frères de comprendre l'enjeu? La prise de conscience et le besoin d'information est primordial à changer la donne. Avant même d'aller à la qualification professionnelle des jeunes, revenons au cursus scolaire. La plupart vont à l'école par contrainte de plaire aux parents ou par obligation de résultat, ce qui éteint parfois la petite étincelle de passion qui sommeille au-dedans du jeune. Je dirais qu'il est bien de penser à créer des cadres professionnels, mais aider les jeunes à vivre leurs rêves et à en tirer le professionnalisme qu'il faut. Négligence ou malinformation. Entre deux qui ont le même diplôme, l'un est allé à la recherche du plus, mais l'autre est resté statique. La différence se fait donc voir sur le terrain. Comme quoi, l'école ne nous dit pas tout. La vraie question est comment amener à comprendre qu'il est certain
de s'informer au-delà du système pédagogique. Quelques réactions par rapport au sujet du jour. Les réactions de nos internautes, elles sont assez pertinentes. On a une réaction ici qui dit « Il y a aussi le système d'éducation. Exemple avec LMD, actuellement, les jeunes recherchent à valider les crédits, si bien qu'ils ne maîtrisent rien. Mais il a validé quand même. » Maman Suzanne. C'est ce qu'on lui demande de faire, valider. Oui. Mais quand c'est comme ça, maman, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, on se plaint de ce que les jeunes ne sont pas compétents, mais en même temps, ils se disent « Mais ils ont tout validé parce que papa a payé la scolarité et je dois lui faire plaisir. » Ça a été déjà dit. Le jeune lui-même doit être conscient. Oui. Il doit savoir qu'il poursuit quelque chose. S'il veut avoir de l'argent, il a besoin de compétences pour travailler et pouvoir gagner son argent. Alors, s'il cherche seulement le diplôme et qu'il ne recherche pas la compétence, c'est grave. C'est foutu pour lui déjà. Et donc, quand il va valider ses unités d'enseignement, oui, il est obligé d'étudier derrière, de faire des recherches personnelles pour avoir la compétence nécessaire. C'est ça. Parce qu'il doit savoir qu'il ne pourra pas demain se pointer dans une entreprise juste avec son diplôme et sans compétence pour arriver à quelque chose. Mais rapidement, avant de finir, on a des jeunes aujourd'hui qui, on se dit, papa veut que je fasse la médecine. Alors, je vais dans la faculté de médecine, je valide, je fais les 7 ans de médecine, alors qu'en réalité, moi-même, j'ai envie de faire la musique. On crée un parasite dans la société, sans vouloir faire exprès, en fait. Peut-être que pendant les 7 ans, là, il va changer d'avis et qu'il va s'intéresser à la médecine. Ben, ça arrive aussi. Peut-être aussi qu'il va chanter pendant les opérations. Oui. Et puis, regardez, il y a Dr Kedem qui chante, mais qui est aussi médecin. Oui, tout à fait. Donc, alors, moi, je voudrais savoir, les jeunes manquent de lucidité aujourd'hui. Que faire? On dit souvent que l'avenir appartient... À ceux qui se lèvent tôt. Non, aux jeunes. L'avenir appartient aux jeunes. Oui. On doit les laisser s'amuser. Qu'allons-nous faire? Mais on dit l'avenir t'appartient et tu t'amuses. Justement, il n'a pas conscience de ce que l'avenir lui appartient. Bon, je pense quand même qu'ils savent que l'avenir appartient aux jeunes, mais j'ai l'impression qu'on se cale tellement sur le modèle de société d'ailleurs qu'on pense que c'est l'avenir, là, le suivisme, le show, les free food, les sorties qui est l'avenir. Or que ça passe en fait. Si tu n'apprends pas à travailler, sache qu'un jour, la personne qui ne te finance pas, quand elle ne sera pas là, tu vas galérer. C'est ça. Donc, il faut qu'on apprenne à travailler aujourd'hui pour s'assurer qu'on puisse s'amuser demain. Est-ce que quelque part, nous qui pensons que les jeunes s'amusent dans l'année, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes obsolètes par rapport aux jeunes? Il se peut, oui. C'est pas faux. Alors, rapidement, un mot. Vous avez quelques secondes chacun de vous pour donner un conseil à un jeune qui se dit « Je peux encore vivre ma jeunesse, j'ai encore du temps devant moi », alors qu'il a la possibilité de mettre en pratique ce qu'il a appris à l'école. Qu'est-ce que vous direz à un jeune tout de suite qui vous suit? Bon, moi, je lui dirais qu'il aura tout le temps de s'amuser. Dans la vie, il faut mettre d'abord l'essentiel avant l'agréable. Et pour l'instant, l'essentiel, c'est de développer des compétences, aussi bien techniques que personnelles, qui peuvent vous permettre de vous construire une carrière. Ou même si c'est l'entrepreneuriat que vous allez faire, vous avez forcément besoin de ces compétences pour y arriver. Quand vous aurez votre propre argent et que vous êtes bien organisé, vous pourrez toujours s'amuser, voyager et découvrir même bien plus que ce que vous pensez qui est bien aujourd'hui. Oui, Monsieur Elliott? Moi, je dirais à cette jeunesse-là que le Togo les attend. Et quand le Togo nous attend, lorsqu'on s'amuse aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourra faire quelque chose pour le Togo demain. Voilà. Alors, le Togo vous attend et si on sort du Togo, on ne pourra pas forcément faire ce pourquoi nous sommes au Togo. J'espère que le message est passé. On était ici dans Mardi Débat pour parler de la qualification professionnelle des jeunes. J'espère que vous avez tiré le bon du mauvais, vous avez noté dans vos calepins. On se retrouve demain pour une émission spéciale avec nos chroniqueurs Cinéma avec Israël. On va visiter une ville avec notre chère Miss Tilalo et les autres rubriques. D'ici là, on vous dit bonne suite de journée et à demain. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.